Otem, Jambo, Beauté, Anisoma, gratitude et reconnaissance à nos ancêtres méritants. C'est eux qui nous ont inspiré la voix de la Mahat. Alors que la Mahat continue de nous inspirer à avoir la pensée juste, les paroles justes et les actes justes. Donc, abordons le sujet d'aujourd'hui, ces 4 comportements nuisibles à la communauté consciente. J'ai voulu parler de ça parce que c'est par observation, c'est des choses que nous faisons et qui ne sont pas en fait bénéfiques et c'est très répétitif en fait. Donc, c'est intéressant d'en parler parce que ça permet aux uns et aux autres de voir que tiens, j'avais ce comportement et effectivement, je reconnais que ce n'est pas bénéfique, donc je peux arrêter ou je peux en fait passer à autre chose, mais qui permet vraiment à ma communauté de grandir, d'accord? Donc, voyons cette communication comme vraiment éducative, ok? Le premier comportement, c'est le pessimisme. Le pessimisme, c'est quand tu arrives donc à une rencontre, à une conférence, à un événement, et que tout ce que tu as à dire, à partager, n'est que pessimiste, n'est que... parfois même c'est hors sujet, et donc c'est toujours... Le pessimisme, on le reconnaît parce qu'il lève la main, et ce qu'il a à dire lors d'une conférence, c'est oui, mais comment on va s'en sortir? Comment on va sauver Kama? Bah, qui t'a dit que Kama était déjà sauvé? C'est nous qu'il faut sauver. En tout cas, je ne veux pas vraiment répondre à cette programmation, mais il faut savoir que si tu es constamment dans ça, ce qui est répétitif, c'est un pattern en fait. Si tu es constamment en train d'avoir des propos comme ça, c'est qu'il est temps de t'éduquer au fait, parce que plus tu auras la connaissance, plus tu verras que il ne s'agit pas vraiment de rester sur le pessimisme en fait, mais peut-être qu'est-ce que tu peux apporter en fait. Et quand tu viens donc avec tes frères et sœurs, conscients avec le pessimisme, tu leur apportes pas quelque chose, tu n'es pas une plus-value aussi. Donc ce serait intéressant d'arriver en apportant plus du productif au fait. Et puis aussi en étant dans le sujet. Beaucoup de gens arrivent et sont très hors sujet par rapport à ce qu'on va aborder en fait lors d'une réunion, lors d'une rencontre. Voilà, c'est ça. Le pessimisme, donc c'est ça, il faut devenir optimiste. Pourquoi il faut même devenir optimiste? Parce que simplement, il faut savoir que le fait de se retrouver déjà entre nous, conscients, c'est une victoire à célébrer. Parce que si tu étudies vraiment l'histoire, si tu regardes vraiment l'histoire, tout a été fait pour que nous soyons séparés de nous. Séparés entre nous, mais séparés de nous-mêmes aussi, hein? Séparés de nous-mêmes, ok? C'est devenu difficile pour nous de dire que nous, je suis Kamite. Okay? C'est devenu difficile pour nous de dire ça, de nous identifier comme ce que nous sommes. Nous aimons nous identifier avec d'autres choses, avec tout ce qui est extérieur à nous. Ok? Donc déjà, c'est une victoire, se réapproprier nous-mêmes et aussi pouvoir se mettre ensemble. C'est déjà ça à célébrer. D'accord? Ensuite, l'impulsif. L'impulsif, son comportement, donc il a la mentalité impulsive et il vient avec le comportement de suiveur. Il va toujours suggérer des idées de suiviste. Et cette personne-là, très souvent, elle passe pour intelligente à des rencontres, à des événements. Pourquoi? Parce qu'elle dit des idées brillantes, mais derrière cela, c'est du suivisme. Comme par exemple, quelqu'un dit que, ah, vous savez ce que la communauté chinoise fait? Elle vient d'augmenter ses revenus de 5 millions, elle est dans cette ville, et voici comment est-ce qu'elle prospère. Elle a acquis de nouveaux immeubles de logement. Alors, nous devons faire ça. Sommes-nous, première question, sommes-nous la communauté chinoise? Non, nous ne sommes pas la communauté chinoise, nous nous sommes rassemblés en tant que communauté consciente kamite. Alors, quel est notre objectif? Où voulons-nous aller en fait? Que ça soit d'abord clair, ensuite les idées géniales viendront. Mais pas juste d'arriver et d'être impulsif en regardant, en étant toujours orienté vers ce que les autres communautés font et que maintenant nous devons faire du suivisme, nous devons essayer de les copier. Nous ne sommes pas venus sur la planète pour copier les autres. Si tu connais l'histoire, nous sommes les guides de l'humanité et c'est ce que nous essayons de nous réapproprier là.
Ok, donc un changement de la pensée est donc nécessaire. Si tu te reconnais dans le comportement de suiviste, ça veut dire que tu as l'impulsivité et il ne faut pas être impulsif au fait. Il faut vraiment prendre le temps de connaître quels sont les enjeux. D'abord, qui sommes-nous? Quels sont les enjeux? Où allons-nous? Où voulons-nous aller ensemble et avec quelle stratégie? Ça devrait être au cœur en fait de plusieurs rencontres. Voilà. Ensuite, les fausses croyances. Donc là, je me retrouve même là-dedans, hein. Pourquoi je dis les fausses croyances? C'est que beaucoup de nous véhiculons des fausses croyances. Et en fait, ce que je dis, ce que j'appelle fausses croyances, c'est que nous avons la fausse mentalité. Même si on a pris conscience, on reste quand même parfois avec la fausse mentalité. Comment savoir que nous avons la fausse mentalité? C'est quand à chaque moment, à chaque fois qu'on a l'occasion, qu'on est en train de dire, oui, mais pourquoi on a été vaincu? Pourquoi on a été vaincu? Poser une question assez récurrente qui concerne donc la chute. Là, il faut se questionner. Si vraiment je passe souvent le temps à être convaincu que nous avons été vaincus et que je brasse souvent ça et que je suis toujours en train de répéter ça, eh bien, ça veut dire que j'ai pas la mentalité qu'il faut, en fait. J'ai pas la mentalité qu'il faut. Attention, je ne suis pas en train de dire que je vous invite à nier l'histoire, que je vous invite à nier à chaque fois que il y a eu l'oppression. L'oppression, elle est vive, on sait à partir de quand ça a commencé et jusqu'à aujourd'hui, il y a oppression. Ça, c'est la réalité. Mais attention de dire maintenant que nous sommes vaincus. Eh bien, de croire en fait, d'avoir la croyance que nous sommes vaincus. La question que j'ai à poser, donc, c'est alors pourquoi en tant que descendant, si tes ancêtres ont été vaincus, pourquoi en tant que descendant tu es présent? Qu'est-ce que tu as donc à faire? Si tu déclares déjà que nous sommes vaincus, donc il n'y a plus rien à faire. Donc je questionne ici beaucoup la mentalité parce qu'il faut une certaine mentalité. Il faut une mentalité de gagnant pour qu'on puisse faire des choses très productives ensemble. Ce n'est pas la mentalité de la défaite qu'on a besoin. D'accord? J'espère que je serai comprise sur ce point parce que j'insiste vraiment plus sur la mentalité de la victoire. Il faut avoir la mentalité de la victoire, pas la mentalité de la défaite. Je donne un autre exemple, c'est par exemple quand tu suis les films sur les samouraïs. Le fils, par exemple, qui voit son père se faire vraiment se faire tuer. Qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il se dit que c'est fini? Puisqu'il est là, souvent mettons le scénario typique, il est faible, il ne peut pas encore se défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va passer les années de sa vie, plusieurs années de sa vie à apprendre l'art martial, à apprendre l'art du sabre, afin de pouvoir venger son père. Il va donc passer une grande majorité de sa vie à se former. Il ne va pas passer une grande majorité de sa vie à pleurer et dire pourquoi on a été vaincu. Non, c'est pas ça qu'il dit, c'est pas la mentalité qu'il a. Il prend son courage, il se forme et lorsqu'il est prêt, il va venger donc son père. Donc j'espère que cet exemple vous permet de comprendre de quoi je veux parler quand je dis de lâcher maintenant la mentalité du vaincu. On n'a pas besoin de ça pour la renaissance, pour le OM Messoud. D'accord? Donc, lorsque tu penses souvent, tu joues souvent le 10 de pourquoi on a été vaincu, demande-toi de quelle victoire parles-tu? Peut-être que c'est toi qui es vaincu mentalement. Et si nous sommes vaincus mentalement, on ne pourra pas faire quelque chose, ok? Il est temps d'embrasser la mentalité de la victoire. Alors, j'espère que j'ai tout couvert. Je regarde mes notes pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai laissé. C'est ça. Donc, il faut dire, oui, de quelle victoire parles-tu? Il faut aussi se demander quelle est ma mission. Ok, je sais que souvent on est porté, lorsqu'on regarde l'histoire, on est porté à être négatif, mais il faut se rappeler quelle est ma mission. De cette façon-là, on pourra être très productif entre nous, quoi. Voilà, je récapitule. Les comportements nocifs, nuisibles, c'est le pessimisme, l'impulsif, et aussi la mentalité de la défaite. Tiens, je viens de voir un autre que j'ai laissé, c'est le maître conférencier. Le maître conférencier, ça c'est la personne qui prend trop de place là où ce n'est pas sa place. Ça veut simplement dire, bon, je donne d'abord un exemple. Nous disons par exemple qu'on va assister à une conférence sur un sujet
comment vivre la tradition au quotidien, tout simplement. Comment vivre la tradition kémétique au quotidien. Et du coup, il y a un intervenant qui prend toute la place. Il n'était pas conférencier, il n'était pas la personne qui aurait partagé la connaissance principalement, mais cette personne prend toute la place pour parler d'un sujet, elle, qui lui est favori, qu'elle a beaucoup étudié et tout ça. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas aussi productif. Parce que, et aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à t'assumer aussi avec ton savoir. Comment t'assumer avec ton savoir? C'est que commence, si tu veux, commence un channel, commence à ouvrir toi-même ton propre canal pour partager la connaissance. Comme ça, tu n'auras pas besoin de prendre toute la place, de profiter des événements des autres pour prendre toute la place et parler de ton sujet, au fait. Car ce n'est pas productif lorsque quelqu'un prend trop de place à une rencontre, à une conférence ou à un événement. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Au pour tes